Salut tout le monde, c'est Paradise et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tutoriel sur le Strafe Jump. Donc voilà, donc je vais commencer. Moi je vais pas faire la présentation, je pense que la plupart me connaissent. Je m'appelle Jason, je fais des Strafe Jump et puis bah voilà quoi. C'est une passion, je fais que ça. Donc aujourd'hui, explication sur le Strafe Jump. Je vais pas tout dire dedans, je vais plus expliquer les bases, bah, tout ce qui, comment ça fonctionne et tout et tout. Montrer la manette, comment je la tiens, parce que il y a beaucoup de gens qui savent pas tenir leur manette. Bah, c'est pas qu'ils savent pas, c'est que bah, il y a une technique en fait pour que ce soit beaucoup plus facile, plutôt que de mettre ses doigts, je sais pas comment, sur la manette, hein. Alors, bah, je vais commencer. Donc je vais montrer les classes déjà. Bah la partie. Donc on met MME tout le temps. Pourquoi MME? Parce qu'en MME, putain, parce qu'en mêlée générale, il y a l'aide à la visée. Donc quand il y a un ennemi qui vous passe devant ou que vous êtes plusieurs à faire des strafe jump pour aller sur un spot ou autre, bah, il passe devant et il y a votre viseur qui va vers lui. Donc à chaque fois on se foire en fait. Donc c'est tellement de la merde que en fait, eh ben, on peut pas désactiver ce truc en fait. Donc MME, donc limite de temps illimité, score illimité, spectateur je mets toujours libre. Comme ça la personne qui joue pas bah, peut faire ce qu'elle veut si elle veut faire des trucs. Killcam avec, radar toujours actif oui. Réapparition forcée sans, parce que comme ça quand on se suicide, si la personne se trompe de classe, bah faut appuyer carré, comme ça bah voilà, elle peut rechanger de classe si elle s'est trompée. Tir allié avec parce qu'on est en MME, comme ça s'il a plus de grenade, et bah on peut le tuer en fait. Régénération de santé rapide, santé max normale, comme ça on n'est pas obligé de tirer 40 balles pour tuer son allié. Série d'élimination, classe perso avec, des classes par défaut j'en ai créé. Bah, c'est des petites classes fun. Bah, des fois je fais des strafes avec les RPG, comme vous avez pu voir les vidéos que j'ai fait avant. Voilà, donc mes classes perso, hein, normales, MP5. Silencieux, c'est pas obligé les accessoires, hein, donc moi je mets silencieux, corps à corps, voilà, silencieux et je mets tigre rouge. Après, USP, je mets toujours l'USP. Et ne pas mettre d'accessoires sur son arme de poing, puisque le couteau, par exemple, le couteau tactique, euh, comment dire, vous rend plus lourd en fait. Ça augmente le poids sur votre personnage en fait. Donc grenade frag pour se suicider, insertion tactique, condition extrême, bonne gâchette, silence de mort. Je mets spécialiste, mais ça sert un peu à rien. Série de morts dopage au cas où il y a des énormes strafes, comme celui de bootleg pour aller sur le conteneur. Je sais pas s'il est possible sans, mais ça m'étonnerait. Euh, voilà, vas-y, bah, je vais envoyer la partie. Voilà, et puis bah, je vais tout vous expliquer normal, du strafe au plus petit jusqu'à des plus durs comme celui de résistance ou mission. Bah, moi j'y arrive assez bien, mais faut avoir l'habitude, c'est assez simple après. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez et qu'il n'y a pas trop de bugs avec ma voix, vu que c'est le premier tuto et le premier commentaire que je fais. Et bien voilà, on se retrouve dans Arcaden. J'ai fait une petite coupure parce qu'il y avait mes frères et sœurs qui arrivaient et bah, pour que vous compreniez bien, j'avais pas trop envie de commenter dans le bruit, j'avais plutôt envie d'être calme. Donc voilà, donc là j'ai repris, je suis toujours en live, hein. C'est pas en décalé, comme ça vous comprendrez le mieux possible. Je vais essayer d'expliquer le mieux possible. Donc on va commencer. Alors, pour les sensibilités, donc il y a des gens qui disent qu'on peut, bah, pas qui disent, c'est bah, qui croient qu'on peut bien straffer en 10, c'est complètement faux. La 10, vous irez beaucoup moins loin que moi, je suis en 2. Aussi, je vais régler un petit truc. Ouais, voilà, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà, donc moi je suis en 2. La 4 et la 5 c'est pas mal, hein, vous irez aussi loin. Donc vous pourrez faire celui-là en 4 et en 5. Bon, il est possible en 10 aussi, mais il est très très dur, hein. À savoir que plus la sensibilité est basse et plus ce sera facile, hein. Voilà. Donc
La 10 ça tourne vraiment trop vite. Moi je jouais avec ça avant mais je sais pas comment je faisais hein. Euh, c'est impossible. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près hein. Pour moi ce strafe il est très simple hein, je vais le prendre comme exemple. Après pour vous je ne sais pas. Donc vous voyez ça tourne beaucoup trop vite hein. Après ceux qui ont l'habitude, je sais pas s'ils y arriveront, puisque la 10 elle est pas facile à maîtriser. Je vais essayer de me mettre en 5. Si j'arrive pas en 5 je me mettrai en 4 et je devrais y arriver. Puis voilà, bon, déjà c'est un peu mieux, mais ça reste très dur encore. Mais je suis pas habitué aussi. Voilà, donc la sensibilité c'est très important, hein. Plus vous êtes bas, plus la sensibilité est basse et plus vous irez loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que la 2 elle est très basse, et bah, quand vous allez faire votre angle et que vous mettez le joystick à fond, par exemple, vous le mettez à fond sur la gauche, et ben en fait ça va faire un angle tout bien, tout propre en fait. Comme avec, je vais prendre l'exemple du compas. euh, Quand vous êtes avec un compas et que vous appuyez pas trop dessus, vous appuyez pas du tout et que vous le faites tourner, il va un peu faire des trucs pas beaux en fait. Alors que si vous vous appliquez et que vous faites très bien, bah le cercle il sera tout joli en fait. Donc c'est à peu près pareil en fait. C'est pour ça la 2 elle est très bien. Vous voyez, c'est franchement très très facile. Je prendrai d'autres exemples sur d'autres cartes, hein, mais la 2 est très très bien. Bon, c'est très très lent. Au début, vous allez vous dire non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lent, ça me gave, je vais perdre du niveau en ligne. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste que la 2 elle est super. C'est pas pour rien que tous les straffeurs sont en 2. Voilà, donc je vais vous montrer un autre straff aussi qui est très simple, mais il est un peu chiant, on va dire. Je sais pas, je trouve que j'arrive mieux l'autre que celui-là, je sais pas. Celui-là, il est un peu bizarre, là, je l'aime pas trop, là. Voilà. Donc, très simple aussi, hein, franchement, c'est limite s'il y a besoin de straffer, hein. Très très simple. Alors après, il y a des gens qui me demandaient pourquoi je regarde le sol quand je fais des strafes et pourquoi je regarde pas comme ça. Bah, tout simplement parce qu'il faut regarder le sol, c'est beaucoup plus simple, hein, parce que j'ai des gens dans mes amis qui strafent comme ça. Oh là là, je sais pas comment ils font, hein, franchement. Perso, faut toujours regarder où on met les pieds, hein. Si tu regardes pas, tu te foires. Genre là, tu vois, c'est très petit, donc c'est pas un gros objet, on va dire. Je sais pas que... Ouais, donc en fait, faut regarder où on se met, comme ça, bah, on voit à peu près quand faut sauter, parce que quand tu regardes comme ça, on voit pas trop là où tu mets les pieds, donc toujours regarder là où on met les pieds. Bon, génial, je me suis foiré. Euh, Après, il y a quelques petites astuces pour prendre son élan que certaines personnes connaissent pas. J'avais envie de le mettre parce que c'est intéressant et il y a pas trop de personnes qui savent le faire. Donc, vous voyez, vous vous accroupissez et en fait, là, en fait, ça sera le bord de l'objet en fait. C'est un petit repère, vous voyez, je descends. En fait, vous accroupissez et en fait, le bord, ça sera, sauf quand il y a une barrière sur l'objet en fait. Donc ça peut être intéressant sur la personne qui veut prendre le maximum d'élan. Donc elle regarde le bord, et voilà. Donc là, à sec, elle est au maximum au bord. Si elle va plus bas, on tombe. Euh, voilà, donc après il y a des gens qui disaient accroupi ça emmène plus loin. C'est complètement faux, c'est de la grosse connerie. Je sais pas c'est qui le gars qui a inventé ça. Parce que quand on saute et qu'on s'accroupit, en fait, les gens ils croient que c'est les pieds qui reviennent vers le haut du corps, mais en fait, c'est le corps qui descend. Donc, c'est de la connerie. On peut aussi y arriver en étant accroupi ou debout. Perso, c'est plus dur d'être accroupi, de le faire accroupi, hein. J'ai, moi, je m'accroupis jamais, sauf quand il y a besoin de s'accroupir. C'est très dur. Voilà. Après, j'explique un peu trop vite, hein, mais n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si vous avez du mal à comprendre, hein. Je vais essayer de aller moins vite. Donc, il y a le strafe intérieur qui est comme ça. Le joystick droit, on le met vers l'intérieur de la manette. Moi, j'appelle ça comme ça, mais vous appelez ça comme vous voulez. Et le strafe extérieur qu'on met vers l'extérieur de la manette. Perso, j'adore faire les deux côtés, hein. Les deux côtés sont très faciles pour moi, hein. Pour vous, je pense que ça va être ce côté le plus dur. Ou peut-être le plus simple, je sais pas.
Donc les deux côtés font aller aussi loin l'un que l'autre, hein. C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est de l'autre côté, hein. Euh, voilà, et aussi il y a les angles. Alors, beaucoup de gens qui disent qu'il faut prendre 45 degrés. Euh, oui, oui et non. Euh, les angles, c'est dans tous les angles, hein. Tu peux faire des 120 degrés, des 90, des 45, des 20 degrés. Il y en a partout. Il y en a qui font aller moins loin, d'autres plus loin, c'est normal. Perso, j'adore faire les 120 et les 90. C'est mes préférés. Je trouve que ça fait aller très loin et c'est très simple. Euh, voilà, donc comme par hasard, je me foire pour la vidéo, alors que d'habitude j'y arrive trop simple et du premier coup. Pas de chance. Oui, j'ai pas de chance. Bon, je vais essayer de le refaire une dernière fois. Voilà. Donc très simple, bah, je vais essayer de vous expliquer celui-là, comme ça pour ceux qui veulent s'entraîner, parce que je le fais comme ça, et je montre pas trop mes repères, donc je vais vous montrer mes repères. Bien sûr, c'est des repères de 2 parce que je suis en sensibilité 2 et il n'y a pas les mêmes repères pour les autres sensibilités. Donc moi je regarde ça, je me mets debout et je regarde ça, et en fait je vais faire ça. Voilà. Donc à savoir aussi, je l'ai pas dit, mais le joystick gauche est très très important, hein. Les deux joysticks sont très importants. En gros, là je touche pas au droit, mais avec le gauche vous allez devoir faire ça. Vous voyez? En fait, genre je suis là et vous devez aller là. Et ben avec mon joystick en fait, pendant que je vais tourner le droit, et bah avec le gauche, je vais faire un mouvement. Je vais mettre le joystick gauche et en fait je vais faire une rotation. Je vais le mettre de droite et le faire passer jusqu'à gauche. Vous voyez faire ça en fait. Ouais, en fait je vais faire un arc de cercle. Ouais, ça se dit comme ça, ouais. Avec ça, mais en même temps bouger celui-là en fait. Et ce qui fait que ça va m'emmener encore plus loin en fait. Euh, voilà, donc franchement je fais tout le temps ça et perso je l'ai tout le temps fait. Et ça vous emmène très loin. Bon, c'est très dur à faire. Euh, il va falloir énormément d'entraînement, hein. On va pas y arriver comme ça direct, hein. Ça fait 3 ans que je fais ça, ouais, 3 ans à peu près. 2 3 ans que je fais du Strafe Jump avec ce dit Prestige. Un petit coucou à lui au passage, qui m'a tout appris bien sûr, hein. C'est lui qui m'a tout appris. Donc un gros merci à lui. Sinon je serais pas aussi fort. Euh, et dédicace aussi à tous ceux qui me connaissent et que j'ai en ami et tout. Un petit coucou. Euh, voilà, donc après, il y a le Strafe Console aussi, donc qui consiste à aller vers la droite et à revenir sur la gauche ou d'aller à la gauche sur la droite. Je mettrai une autre carte pour vous montrer et bah, je vais changer de carte maintenant et puis je vais mettre une carte où je peux vous montrer ça. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, donc on est sur Overwatch. Regardez la mini-carte pour savoir où je suis pour ceux qui connaissent pas. Bah, désolé pour ceux qui n'ont pas la carte. Mais il y a un très bon exemple à cet endroit. Donc, le Strafe Console consiste genre sur une poutre où en fait on peut pas faire d'arc, à sauter de là à là en fait, tout en faisant un strafe, mais c'est pas le même strafe que tout à l'heure. Bon, comme par hasard, je suis tombé, donc j'ai vraiment une poisse de fou. Voilà, donc je vais vous montrer donc le Strafe Console fait aller moins loin que le Strafe PC. Donc je reprends la phrase qu'avait dit Corentin dans son tuto avec Eddie et Falco. Voilà, donc vous avez vu, le Strafe Console, en fait, c'est ça. Sans prendre d'arc, et ben, j'ai réussi à faire un Strafe. Voilà, donc je sais pas pourquoi j'y arrive jamais de ce côté. J'ai jamais compris. Donc si vous voulez vraiment vous entraîner, vous allez sur Call of Duty 4. Les Strafe Jump, ça se fait sur tous les Call of Duty, hein, pas sur les autres jeux. Je sais pas si ça marche sur Medal of Honor, mais ça m'étonnerait. Donc sur tous les Call of Duty ça fonctionne, hein. Code 4, Code 5, MW2, Black Ops. À savoir que c'est juste en fait, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris ce délire en fait. Genre quand je vais sur Call of Duty 4 ou MW3, bah, les sensibilités sont modifiées. En gros, la 2 de Call of Duty 4 est plus rapide que la 2 de MW3. J'ai jamais compris pourquoi ils ont pas gardé les mêmes. Je sais pas, sans doute parce que c'est des Mongols. Ces mecs ils sont trop bizarres. J'ai jamais compris leur délire. Voilà, donc la 2 de MW3 est beaucoup plus lente. Donc ça sera peut-être plus simple d'en faire sur MW3 que Code 4, mais
franchement, Call of Duty 4, c'est vraiment là où il faut aller, hein. C'est vraiment la zone d'entraînement, hein. Voilà, donc là, vous pouvez voir que je fais une bonne série, hein. Euh, voilà, donc je pense que c'est tout. Je vais vous montrer d'autres strafes. Voilà, donc il y en a d'autres sur cette carte. Donc je vais prendre l'exemple du strafe accroupi que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, c'est plus dur accroupi, mais il y a des strafes où on est obligé de s'accroupir pour aller au spot où on veut aller. Donc par exemple là, on est obligé de s'accroupir. Vous voyez? Donc je peux pas me mettre debout. Voilà, donc c'est un très bon spot. Je sais pas s'il faut faire de strafe, un tout petit sans doute, mais on est obligé de s'accroupir. Il y a un autre exemple sur cette carte avec un strafe console qui est là-bas, que j'avais fait en infecté, je me rappelle. Alors je vais essayer de le faire, mais perso je le fais pas souvent, donc je vais sans doute me foirer. Alors attention, ouais bah voilà. Vraiment pas de chance aujourd'hui. Ouais bref, ça va me gaver, donc en gros vous sautez sur la droite et vous revenez sur la gauche. Parce qu'en fait vous pourrez contourner la barrière et aller sur le côté en fait. Voilà, donc on va se retrouver sur notre carte pour d'autres exemples. Je vais prendre l'exemple du 90 degrés sur résistance. Et ben, on se retrouve à tout de suite. Et bien voilà, donc on est sur résistance pour l'exemple d'un strafe un peu plus gros, pardon. Donc il est beaucoup plus dur que les autres, hein. Putain, vous ayez, je sais plus comment on dit, bref. Bah, vous allez pas y arriver, ah oui, voilà, c'était ça le mot. Vous allez pas y arriver du premier coup, hein, c'est normal. Donc là, vous voyez que j'ai réussi. Franchement, il est très très simple. Au début, je galérais comme un je sais pas quoi, euh, comme un malade. Et puis maintenant, en fait, c'est tout simple. Donc je vous montre mon repère. Donc mon repère, c'est ça. Donc je pars de là et en fait je regarde au milieu du pare-brise à peu près et en fait je vais partir comme ça et vu que c'est très lent à tourner en fait et bah ça va faire très très bien, ça va tourner très très bien. En fait je vais juste être en face et je vais sauter quand je suis là et en fait quand vous allez arriver au livre en fait vous allez, par exemple, faut pas trop être à gauche, sinon vous allez vous manger la porte. Faut bien rester sur la droite et en fait vous mettez votre joystick sur la gauche et en fait vous allez escalader les livres parce qu'en fait il y a un petit rebord qui va vous faire monter plus haut. Donc je vais essayer de le refaire. Oui, je vais essayer de le refaire. Donc j'espère que je vais y arriver assez vite. J'y arrive à peu près 2 fois sur 5 à peu près j'y arrive. Donc j'y arrive pas encore du premier coup mais ça va pas tarder hein, parce que franchement avant j'y arrivais une fois sur 20. Maintenant je peux le faire en ligne facile en deux trois coups. Par contre, je me suis réveillé il y a pas longtemps, donc je suis pas très chaud. Voilà, donc j'ai réussi. Et en fait, vous voyez que il y a... je vais essayer de tomber sur le rebord pour bien vous montrer que c'est beaucoup plus bas. Donc voilà, en fait, faut atterrir ici. Donc c'est à peu près la même hauteur. Donc faut bien faire son strafe. Et en fait, vous allez atterrir là. Et faut bien mettre son joystick sur la gauche pour monter. Voilà, donc après, vous êtes ici. Très bon spot. En infecté, je suis pas sûr parce qu'ils peuvent monter sur ça et vous cutter. Ou sur ça, ou je sais pas d'autre, quoi d'autre là. Donc je vais essayer de le refaire pour bien vous montrer. Ah bah voilà, forêt. Voilà, donc on part bien. Vous voyez, je suis trop à gauche, donc faut pas trop tourner. Ah là 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 là. J'ai vraiment pas de chance. J'arrive même pas à monter sur le camion. Quel boulet. Ouais, bon, bref, je vais pas m'éterniser sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc vous devez bien aller sur la droite et aller sur la gauche. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Je vais essayer de faire celui-là, même s'il est chiant. Il est trop simple, mais chiant. Euh, voilà, donc le repère. Ouais, bah oui, bah bravo. Comme par hasard, j'y arrive pas. Quelle poisse, putain. Nanana. On va chanter pour faire passer le temps. Ouais, bon, bref, il va vite me gaver celui-là. Il est trop chiant là, vu que le poteau il est à l'envers. Euh, des strafes, je l'ai pas dit, mais des strafes, il y en a partout, hein. Oui, il y en a partout des strafes. Voilà, donc là, un autre strafe qui est très simple aussi, un petit raccourci au spot infecté. J'en ai eu plein, parce qu'il y en a, ils étaient là, et puis ils tuaient ceux qui montaient. Sauf que moi, je suis passé par là et je les ai cutés en 2-2.
Donc pas facile à faire, hein, faut bien le maîtriser. Celui-là aussi. Je pense que ça va être bon pour ce tuto. Donc j'espère que vous aurez compris le maximum. Donc premier commentaire, donc j'ai pas expliqué trop bien. Désolé pour les E, parce qu'il y a beaucoup de E. Euh, c'est pas facile de pas en dire. Parce que un truc de fou. Ah putain, franchement c'est très dur de commenter, hein. J'avais jamais fait ça. Je l'avais fait une fois avec JXL, hein. Euh, je lui dis bonjour au passage. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez le mieux possible. Il y a des trucs où j'ai peut-être faux, que j'ai mal expliqué. S'il y a des trucs que vous n'arrivez pas à comprendre, postez des commentaires. J'essayerai d'y répondre. Voilà. Puis il faut énormément de temps pour apprendre, hein. Voilà. Euh, j- Bah, ah mais je suis con moi. Ah, le tuto est pas fini, oui. Le tuto est pas fini. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous montrer ma manette, donc je vais refaire une partie où je montrerai ma manette. Voilà, donc pour voir comment vous la tenez, parce qu'en fait, un petit exemple, la plupart des gens, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce que ils mettent euh, leur main bizarrement sur la manette, donc en clos ou je sais pas comment. Ma manette, je la tiens normalement. Donc, les deux joysticks, oh là 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 là, les deux pouces sur le joystick et les deux index sur R1 et L1. Donc, je tiens ma manette comme ça. J'ai pas de manette spéciale ou trafiquée, hein. J'ai une manette normale comme tout le monde, une DualShock 3. Voilà. Donc, faut énormément de temps. Si aussi, pourquoi les gens n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à tourner et à sauter en même temps. Donc, c'est la position des mains sur la manette. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pourquoi aussi parce que je vais prendre l'exemple de Fabien. Parce que au début Fabien n'arrivait pas à courir et tourner en même temps. Donc maintenant il y arrive parce que je lui ai montré comment faire. Donc au début il courait et en fait il courait et il sautait et en fait il tournait pendant qu'il était en l'air. Donc ça sert à rien, ça ne fait pas aller plus loin. Franchement, oui oui ça fait pas aller plus loin. Je sais pas pourquoi je dis des franchement. Trop bizarre. Trop bizarre, trop bizarre. Voilà, donc ça fait pas aller plus loin. Donc je vais montrer comment je place mes mains sur la manette. Et, euh, et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là, on est sur mission. Donc voilà, je vous montre comment je tiens ma manette. Je sais pas si les autres la tiennent comme ça, mais moi je la tiens comme ça, normalement quoi. Puis voilà, bah, vous faites comme moi, puis bah, vous y arriverez normalement. Donc, je tiens à dire qu'il faut énormément d'entraînement, hein, il faut beaucoup, hein. On n'y arrive pas au bout du 10e coup ou du 50e. Faut s'entraîner tous les jours si vous voulez y arriver comme moi. Mais vraiment tous les jours, tous les jours. Voilà, donc c'est déjà la fin de ce tuto. Normalement, il va durer assez longtemps, donc j'espère que vous allez comprendre le mieux possible. Donc si j'ai fait des erreurs ou mal expliqué des trucs, dites-le dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre à tous ceux qui en écrivent. Donc voilà, donc je vais envoyer la vidéo à GlitchHackFR, donc merci à eux s'ils la prennent. Et puis bah moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!